Bonjour, Gmara de Megillah, on est au chapitre 1, à la page 9b. Alors, on va continuer l'analyse de notre Braïta, qu'on avait démarré à la page 9a, en bas de la page, mais je vais juste rappeler le fond du sujet. En fait, il y avait eu une Braïta qui avait été rapportée, donc on est toujours sur le sujet des livres sacrés. Est-ce qu'ils restent sacrés quand on fait des traductions et quels sont les contextes qui fait qu'un livre ou pas va rester sacré ou pas, par rapport à comment tu vas le rédiger, sur quoi tu le rédiges, etc. Alors justement, ce que disait la Braïta, ici, elle disait qu'un texte hébreu de n'importe quel livre de la Torah, nous disait ArtScroll, qu'on a écrit en araméen, ou un texte araméen que l'on aurait écrit en hébreu, dans un hébreu qu'on appelle le Ktav Ivri, d'accord? Alors, ou bien en hébreu, ou dans le Ktav Ivri, eh bien, ce rouleau ne transmet pas la Toum'a aux mains, ça veut dire il ne transmet pas l'impureté aux mains, qui veut dire évidemment qu'il perd son caractère sacré. Jusqu'à ce qu'on l'écrive en caractère ashurite, sur du parchemin et avec de l'encre noire. Alors là, il a son caractère de sainteté. Et donc on était en train de discuter de ce sujet-là. Alors on a eu plusieurs opinions qui se sont exprimées, je ne vais pas revenir là-dessus. On va revenir surtout sur la dernière des opinions, qui avait dit que cette braïta en particulier a été enseignée à cause sur les autres livres. D'autres avaient pensé qu'ils étaient enseignés exclusivement sur la Megillah, mais ici il nous dit elle a été enseignée sur les autres livres. Quels autres livres? Donc les livres de la Torah, mais en fait les autres livres de l'écriture, à savoir en dehors des 5 livres qui correspondent donc à la Torah, éventuellement les prophètes, les hagiographes, et non pas les rouleaux de la Torah eux-mêmes en réalité. Et ça s'accorde avec une explication de Rabbi Yehuda, qui avait enseigné dans une braïta, à savoir que les téphilines et les mezuzot ne peuvent être écrits qu'en ashurite. Donc, ce qui correspond d'ailleurs aussi à ce que, je rappelle qu'on est en train d'expliquer en fait ce que disait la Mishnah elle-même, puisque c'était le sujet de la Mishnah, à savoir que les livres de l'écriture, on avait le droit de les écrire dans n'importe quelle langue, etc., sauf évidemment Tfilin et Mezuzot. Alors là, justement, ce que nous dit Ravashi disait que ça a été enseigné selon ce que disait Rabbi Yehuda, puisqu'il avait enseigné dans une braïta. Alors, j'ai dit ce qu'il a enseigné dans une braïta, mais en fait, c'était une longue braïta où on a vu qu'avec plusieurs changements, il fallait la lire autrement, et voilà la version finale, en fait. Donc, il disait comme ça, à savoir que nos sages, donc Rabbi Yehuda, pensent comme ça, et nos sages, alors nos sages c'est qui? C'est Rabbi Yehuda qui parle. Nos sages ont enseigné, nos sages c'est Rabban Gamliel, qui avait donné justement l'opinion dans la Mishnah, à savoir une opinion qui dit comme ça, qui dit que même les livres de la Torah, les sages n'ont permis qu'ils soient écrits dans aucune autre langue, si ce n'est que le grec. Alors justement, quand tu lis cette braïta, ça donne ça. Et nos sages, alors je vais lire la partie de la braïta uniquement, mais je ne vais pas la refaire entièrement avec les commentaires, parce que, avec les commentaires évidemment, chaque passage qui a été traduit, on l'a retrouvé plus ou moins l'origine. Alors justement, on avait parlé de quoi? On avait parlé des Septante, la fameuse édition des Septante, et alors justement, il nous le dit, nos sages, Rabban Shimon ben Gamliel en l'occurrence, n'ont permis de les écrire en aucune autre langue étrangère, si ce n'est, excepté le grec, car il a été enseigné dans une braïta. Rabbi Yehuda a dit, et justement, voilà Rabbi Yehuda, Rabotenu Yevaf, alors on y va, même lorsque nos sages ont permis l'usage du grec, d'accord, c'est-à-dire Rabban Shimon ben Gamliel a permis l'usage du grec, ils ne l'ont permis que pour le rouleau de la Torah, à cause de l'incident qu'il y avait eu avec le roi Ptolémée. Donc je le rappelle, comme il a été enseigné dans une braïta, un incident a eu lieu avec le roi Ptolémée qui a rassemblé 72 anciens d'Israël, il les a placés dans 72 chambres et il ne leur a pas donné immédiatement la raison pour laquelle il les avait rassemblés. Puis il a rendu visite à chacun d'entre eux et il leur a demandé « Écrivez-moi une traduction en grec de la Torah de Moïse, votre maître. » Le Saint béni soit-il a alors mis l'inspiration dans le cœur de chacun, et tous sont parvenus à une décision commune, et ils lui ont donc écrit en grec la Torah, et ils ont écrit quoi? Et là, il y a une liste de passages qu'on a expliqué dans la vidéo précédente, et on va continuer et terminer. Je reprendrai donc l'explication en détail dès qu'on y arrive, là où on s'était arrêté.
Donc juste, je rappelle ce qui a été expliqué déjà, puisque c'est la Braïta elle-même. Dieu a créé au commencement. Donc au lieu de dire ce qui était écrit, il l'a dit comme ça. Dieu a créé au commencement. Après, pareil, je ferai l'homme à l'image et à la forme. Au lieu de mettre le texte original, ils ont écrit comme ça. Donc ils ont traduit à chaque fois avec une adaptation, on va dire, de la traduction qui permettait en fait d'expliquer le texte sans avoir besoin de commentateurs. La traduction permettait d'avoir une sorte de version finalisée, expliquée de ce que voulait dire le texte pour ne pas avoir une mauvaise interprétation. Alors pareil, et il a achevé au 6e jour, il s'est reposé au 7e jour, mâle et femelle, il l'a créé, ils n'ont pas créé, et ils n'ont pas écrit, il les a créés. C'est le texte qui le dit, hein. Je vais descendre et je confondrai leur langue. Sarah Hari parmi ses proches. Ensuite, autre texte, car dans leur colère, ils ont tué un taureau et dans leur emportement, ils ont déraciné une mangeoire. Et Moïse a pris sa femme et ses enfants et les fit monter sur un porteur de gens. Donc, c'est des citations de tous les versets qui ont été finalement traduits, justement, en grec, ici, et de quelle manière. Et le séjour des enfants d'Israël qui ont séjourné en Égypte et en d'autres terres était de 400 ans. Et il a envoyé les Zahatoutés des enfants d'Israël, Zahatoutés voulant dire noble, et sur les Zahatoutés, les enfants d'Israël, il n'a pas porté sa main. Et maintenant, on arrive à la page 9b et on continue notre Braïta. Et donc, autre verset donc, que propose cette Braïta, et on va l'expliquer en détail cette fois-ci, puisqu'on avait déjà expliqué le reste dans la vidéo d'avant. Pas un seul objet. Alors, Lo chemed echad mehem nasati. Ils ont donc aussi écrit, pas un seul objet de convoitise de Moshe, je n'ai pris de chez eux. Donc, comment il explique ça? En vérité, le verset relate quoi? Il relate que Moïse a proclamé une parfaite intégrité dont il a fait preuve lorsqu'il a dirigé le peuple. Il a déclaré comme ça dans le texte original, Lo chamor echad mehem nasati, pas un de leurs ânes, je n'ai pris. Livre des Nombres, chapitre 16, verset 15. Les anciens ont remplacé l'âne par les objets de convoitise, pour que Ptolémée ne prétende pas que Moïse ne s'est pas approprié un âne, mais s'est approprié d'autres objets appartenant au peuple juif, nous dit Rachi. Parce que, comme il y a écrit uniquement le mot âne, tu pourrais t'imaginer, quand tu ne connais pas l'histoire, quand tu ne connais pas le texte et la signification du texte, tu pourrais t'imaginer qu'effectivement, il aurait pu prendre autre chose qu'un âne, puisqu'il n'a pas pris l'âne, mais c'est uniquement l'âne qu'il n'a pas pris. Alors, les sages ont traduit en disant, pas un seul objet de convoitise, Moshe n'a pris de chez eux. Hein, pour ceux qui veulent savoir, pourquoi est-ce qu'il y a écrit uniquement l'âne d'ailleurs, parce que l'âne fait partie de ces objets qui correspondent aux exemples de convoitise qu'il peut y avoir dans tous les objets de convoitise sur l'interdiction de convoiter la femme d'autrui. Il y a écrit là-bas aussi les ânes. Donc en réalité, ce n'est pas uniquement l'âne, évidemment, c'est tout ce qui est pareil. Et donc, d'une certaine manière, l'âne fait une sorte de référence à tout ce qui est possible de convoiter. D'ailleurs, l'âne, c'est l'objet de charge dans la vidéo d'avant. On avait expliqué un des passages justement où Moshe a mis sur l'âne et à la place ils avaient mis autre chose. Il avait mis sur son âne la femme, les enfants et tout son barda en quelque sorte. Quand il est allé en Égypte après que Dieu lui ait parlé avec et lui ait demandé d'aller libérer le peuple juif. Donc il a pris un âne pour transporter tous ces objets. Donc l'âne, il a aussi la symbolique de l'objet qui prend les objets, d'accord, de la voiture, de la camionnette. Donc quand on te dit je n'ai rien pris, je n'ai pas pris de camion, je n'ai pas volé une camionnette, ça ne veut pas dire simplement la camionnette pour la conduire, c'est aussi la camionnette avec sa marchandise. Vous voyez? Donc on parle en fait de marchandises, on parle d'objets, de tout. Donc quand il dit dans la Torah que quand Moshe affirme qu'il n'a pas pris même un âne, ça veut dire l'âne ni aucune marchandise qui pourrait s'y trouver. Or, va expliquer ça à Ptolémée, dans une traduction, il n'a pas de rabbin à côté de lui, le jour où il lira ce texte. Ouais. Il ne va pas se poser de questions, il va dire, non, en fait, Moïse, il est comme ci, comme ça, etc. En réalité, ouais, chacun peut interpréter à sa sauce et c'est ça le grand danger. Donc ici, ce qu'a fait donc, encore une fois, donc les rabbins de la Septante, ils ont donné une traduction qui donne une sorte d'explication directe du texte sans avoir besoin de se poser trop de questions. Il faut quand même se poser de questions. Alors il nous dit ici, si Moshe avait choisi l'âne à titre d'exemple, c'est par insinuer qu'il n'a perçu aucun paiement du peuple alors même qu'il est en droit de le faire, ne fût-ce que pour couvrir les frais de l'âne sur lequel il avait transporté sa famille en Égypte. Ben voilà, justement, alors qu'il s'apprêtait à délivrer Israël. Alors c'est encore mieux expliqué ici, c'est une explication apparemment encore de Rachi. C'est le Maharsha qui explique ce qu'on vient d'expliquer à propos de Rachi.
Mais l'idée de l'âne, c'est-à-dire, il a dépensé de l'argent en venant jusqu'en Égypte. Il a dû quitter son lieu où il était là-bas à Midian. Il s'est mis en danger financier et il a dû, en quelque sorte, dépenser pour venir en Égypte les libérer. Bon, eh bien, ça, quand il a dit même un âne, je n'ai pas pris, ce que voulait dire en fait, et ce que nous explique le Maharsha ici, c'est-à-dire que je n'ai même pas pris l'âne, c'est-à-dire que je n'ai même pas tenté de récupérer l'argent que j'ai investi quand j'ai dû prendre un âne pour venir jusqu'à vous, pour venir vous libérer. Et ça, on était après les 40 ans dans le désert, eh bien, même ça, il n'a pas cherché à le récupérer. Donc on ne peut pas l'accuser d'avoir essayé de voler même un objet, ni quoi que ce soit, ni un centime. Parce que même ce qu'il aurait pu avoir une certaine légitimité à réclamer, il ne l'a pas fait en quelque sorte. Et c'était ça ce que voulait dire le texte. Et donc encore une fois, les rabbins du Talmud ont simplement donné une sorte de traduction qui explique la chose. Même pas un seul objet de convoitise, je n'ai pris de chez eux. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'il avait traduit. On continue. Ils ont écrit aussi qu'Hachem ton Dieu a donné en partage pour éclairer toutes les nations. Alors le texte original en fait dit comme ça Ufen tisa einecha shamayma veraita et hashemesh vetayaria vetakorvim vekol tseva hashamayim benidachta vishtachavita lahem va'avadatam asher chalak Hashem avadecha otam lechol ha'amim tachat kol hashamayim. Qu'est-ce que dit donc ce verset? De peur que tu ne te lèves tes yeux vers le ciel et ne contemples le soleil et la lune et les étoiles, toutes les constellations du ciel, et ne sois entraîné à te prosterner devant eux, à les servir, donc ceux que Hachem ton Dieu a donné en partage à toutes les nations sous tous les cieux. Donc comment il a traduit ça dans la Septante, en grec, il avait dit plutôt une sorte de version raccourcie comme ça, que Dieu a donné en partage pour éclairer toutes les nations. Donc, voilà, il y a écrit ici que Dieu a donné en partage à toutes les nations sous tous les cieux, et eux, ils ont traduit que Dieu a donné en partage pour éclairer toutes les nations. Alors, les anciens ont ajouté que Dieu a donné en partage les astres pour éclairer toutes les nations, afin que Ptolémée ne commette pas une erreur de croire qu'il est permis, au fond, aux nations d'adorer les idoles, et donc les objets célestes. C'est-à-dire qu'en fait, dans la Septante, on a redonner finalement au soleil son rôle, à savoir une lumière, quoi. Voilà, ça sert à avoir de la lumière la nuit pour la lune et les étoiles, et avoir de la lumière le jour pour ce qui concerne le soleil. Donc voilà à quoi ça sert et pas autre chose. Mais la manière dont c'est écrit en hébreu, ça pourrait donner un sens à une mauvaise interprétation, par exemple. Donc, comment il dit? Ce qu'Hachem ton Dieu a donné en partage à toutes les nations sous tous les cieux. Cette notion de donner en partage, ça veut dire chacun se choisit son Dieu. On pourrait imaginer ça, même si juste avant il précise de ne pas le faire. Une traduction un peu à la va-vite, et avec des gens qui sont idolâtres, pourrait imaginer, comme Ptolémée, pourrait imaginer que quelque part, c'est justifié d'aller adorer Zeus, Apollon et compagnie, et les astres, d'une certaine façon, parce que il a donné Dieu en partage aux nations, que chacun, quelque part, se fasse son Dieu à lui, en quelque sorte. Bon, non. Donc il a précisé ici le côté vraiment concret de ce que sont les astres et autres, c'est-à-dire vraiment il les a donnés en partage, au sens où il a donné la lumière, que tout le monde se profite en quelque sorte. Chacun profite finalement des astres et de ce que Dieu a donné dans le ciel en tant que matière. Pour s'en servir, voilà, je me sers du soleil pour chauffer une maison, je me sers du soleil pour bronzer, j'en sais rien, tu vois. Donc c'est cette idée-là. Donc on continue, les autres passages qui ont été un peu comme ça traduits, mais en même temps traduits et interprétés par la traduction pour pas que les gens le lisent de travers. Vayelech vayaravod Elohim, tatat acherim, etc. Asher lotziviti l'erovdam. Et il est allé servir des dieux étrangers que je n'ai pas ordonné de servir. Il y a écrit là-bas, dans la Septante. Alors il dit comme ça. Alors, j'ai oublié une suite ici du commentaire tout à l'heure, mais on va le passer. Alors, dans le Deutéronome 17.3, donc ce passage qu'on vient de citer, d'accord, et il est allé servir des dieux étrangers, mais je n'ai pas ordonné de le servir. Alors, il dit comme ça, les anciens ont ajouté l'expression de servir, afin que Ptolémée ne parvienne pas à une conclusion erronée,
quant à la signification du verset, c'est-à-dire dont, c'est-à-dire Dieu, je n'ai pas ordonné l'existence. Ce qui pourrait laisser croire que des dieux étrangers sont vraiment des divinités, puisqu'elles ont accédé à l'existence contre la volonté de Dieu. Donc en fait, le texte original, alors ils ne nous l'ont pas donné ici textuellement du coup, à moins que ce soit le même que l'on a cité. Non, c'est pas le même. Donc ils n'ont pas donné ici le texte original, mais en fait dans le texte d'origine, tu pourrais interpréter cette idée qu'il y a des divinités qui se sont créées et qui auraient pu avoir eu à un moment donné une existence propre, et que Dieu a laissé exister en quelque sorte. C'est-à-dire que des divinités se sont créées. Et donc effectivement, quand on vit dans un monde idolâtre, on pourrait s'imaginer un univers avec Dieu en tête, et qu'à un moment donné, des divinités se sont auto-créées, et Dieu les a laissées, en quelque sorte, prendre la place, sa place, pour les autres nations. Non, c'est pas ça. Et donc la traduction que les Septante ont donnée, c'est pour justement bien expliquer que ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que je n'ai pas ordonné de servir au sens où il n'a pas ordonné que les nations aillent servir de telles divinités, qui sont donc des divinités voilà, fabulatoires, des sectes, quoi, des choses qui n'ont aucune substance, qui n'existent pas. Et donc, pour éviter la confusion, ils ont rajouté de servir, parce que sinon, on aurait pu interpréter d'une autre manière qui laisse penser que des divinités auraient eu à un moment donné une sorte d'existence propre et sont venus prendre une place, et donc celui qui déciderait de servir cette divinité, en quelque sorte, finalement Dieu le laisse d'une certaine façon, comment dirais-je, à laisser une divinité en face de lui exister. Hein, c'est un petit peu, pour être franc, c'est un petit peu la mauvaise interprétation qu'il existe dans le monde chrétien, à savoir que des fois on a l'impression, quand on les entend, quand on entend un peu ces choses du monde chrétien, qu'il y a une sorte de Satan qui est limite le dieu des enfers en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'idée d'un Satan qui est devenu comme une sorte d'opposé à Dieu, c'est-à-dire qu'il y a le Dieu du Gan Eden, du paradis, et puis il y aurait le Dieu du Gehinam, le Dieu des enfers en quelque sorte, une sorte de Dieu des enfers. Il n'y a pas de Dieu dans les enfers, il n'y a pas de Seigneur dans les enfers, ça c'est une affabulation, mais quand tu entends effectivement un certain discours dans d'autres religions, tu as l'impression que cette chose existe. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu du paradis, c'est le Dieu des enfers. C'est le même. Il n'y a pas de différence. On est d'accord. Et ça vient justement des fois d'une mauvaise interprétation de la Bible. Tout simplement. Le Satan, juste pour que les gens sachent, puisqu'on l'a abordé rapidement, alors je l'ai abordé dans une autre Gemara, mais il faut savoir que dans le livre de Job, le Satan va de pair avec Dieu au sens où il travaille avec Dieu. C'est un ange au même titre que les autres. Et il faut savoir que dans le judaïsme, les anges n'ont pas d'existence propre autant que telle. C'est-à-dire, un ange ne prend la dimension d'un ange, c'est-à-dire elle a le nom d'un ange. Par exemple, vous avez les anges guérisseurs, les anges messagers, et donc les anges de l'accusation. L'ange accusateur, c'est ce qu'on appelle le Satan. L'ange de la médication, hein, Raphaël, c'est l'ange donc de la médecine en quelque sorte, l'ange qui guérit en quelque sorte, tu vois, c'est celui qui vient pour guérir, celui qui vient pour détruire, c'est l'ange Gabriel, l'ange de la force, etc., etc. Il y a comme ça les anges. Mais en réalité, quand on parle des anges, il faut comprendre que quand on parle d'un ange de la force, cet ange de la force ne prend le nom de l'ange de Gabriel, l'ange de la force, uniquement au moment où il doit accomplir sa mission, c'est-à-dire de force. Dès qu'il a fini, par exemple, avec Sodome et Gomorrhe, quand Sodome et Gomorrhe a été détruit, l'ange qui est venu détruire Sodome et Gomorrhe, une fois qu'il a fini sa mission, il se retrouve anonyme. Il n'existe plus en tant que Gabriel. C'est un autre qui prendra sa place, qui sera plus adapté pour aller détruire une autre ville ou je ne sais quoi. D'accord ? C'est-à-dire que le nom de l'ange ne prend ce nom, il peut le prendre, mais avec plusieurs entités différentes. Il n'y a pas d'entité propre qui s'appelle Gabriel. Et bien, de la même manière, il n'existe aucune entité propre qui va s'appeler le Satan. Le Satan, ça veut dire l'accusateur.
Et donc, quand on parle de l'ange accusateur, c'est-à-dire en fait, c'est le nom que prendra un ange qui hier pouvait être l'ange de docteur, par exemple, l'ange ou l'ange de messager, et puis soudain il devient maintenant l'ange accusateur. Ça dépend de la mission qu'il va recevoir au moment où il reçoit sa mission. Oui. Donc c'est comme ça que fonctionne le judaïsme et la conception en tout cas de l'univers un peu comme ça de la cosmogonie juive. Eh bien du coup ici on est un peu dans cette dimension-là. Donc, quand on n'a pas une bonne traduction, on peut se laisser aller à croire qu'il existerait une sorte de dieu des enfers devant un dieu du paradis qui est le dieu que tout le monde connaît. Donc, non, ça n'est pas le cas. Voilà, il n'y a qu'un seul dieu et c'est tout. Alors, Vekadvu lo. Alors, il nous dit encore ici. Alors, ils ont encore écrit. Alors, ils ont fait une différence avec le texte du Lévitique 11, chapitre 11, verset 16, et ils ont écrit à son intention, dans la section qui énumère les animaux non cachers, justement, à propos des animaux non cachers, il y a écrit là-bas, Et tseirat haraglaim, et la créature aux courtes pattes. Donc, au lieu d'écrire, donc, apparemment, alors il nous dit justement, qu'est-ce qu'ils n'ont pas écrit? Velo kadvulo, ve'et arnevet. Et ils n'ont pas écrit, par exemple, une traduction littérale, à savoir, et le lièvre. Donc, au lieu d'écrire uniquement le lièvre, comme c'est décrit dans le texte original, alors là, cette fois-ci, donc, on l'a dans le Lévitique 11, 16, en fait, il nous donne ici vraiment le texte dans la Gemara elle-même, le mot qui a été remplacé. Donc, ils ont parlé d'une créature aux courtes pattes, au lieu de parler du lièvre. Pourquoi? Mipene chez Ishto shel Talmai, Arnevet Shema. Parce que le nom de l'épouse de Ptolémée était en fait lièvre. Donc en fait, comme sa femme s'appelait Arnevet, elle avait un nom qui s'appelait lièvre, d'accord, un nom d'animaux, comme on peut appeler, il y a des noms de famille comme ça, ou des noms, des noms d'animaux. Et donc la femme de Ptolémée avait le nom de Arnevet, qui était le nom dans la Torah. Donc ils n'ont pas traduit textuellement le nom, parce que il y avait écrit dans la Torah de ne pas manger la femme en gros de Ptolémée. Donc pour éviter de le vexer, chacun a eu l'intelligence, la présence d'esprit d'écrire, on va dire, une description de l'animal plutôt que d'en écrire le nom, et qui correspondait au nom de la femme. Shelo Yomar, Sahako bi Yehudim veitilu shem ishti batora. Afin que Ptolémée ne dise pas, les Juifs se sont moqués de moi en introduisant le nom de ma femme dans la Torah, parmi les animaux qui n'étaient pas cachers. C'est-à-dire que, voilà, un animal pas cachère, c'est la femme de Ptolémée. Imaginez la manière d'interpréter les choses. Donc, pour éviter tout malentendu un peu dangereux d'un point de vue national, on a évité effectivement d'écrire le nom de la femme de Ptolémée dans la Torah, et on a changé le nom original de lièvre par une description. Alors, c'est le Maharsha qui nous l'explique, en l'occurrence, parmi les animaux non cachers. Ça, c'est un rajout du Maharsha, mais sinon, oui, le texte original ici, dans la Gemara, le dit clairement pour éviter, donc, effectivement, que Ptolémée ne croit qu'on se moquait de sa femme. Alors, la Mishnah avait enseigné, donc on va terminer maintenant sur ça. Qu'est-ce que enseignait maintenant notre Mishnah? Donc, on voit en fait que tout ça, c'était quoi? C'était une preuve pour démontrer qu'il y a des textes donc que Rav Yehuda, que Rav Ashi donc a pris le texte à l'image de ce que disait Rav Yehuda, à savoir par rapport à ce que disait Rabban Gamliel sur les raisons pour lesquelles on avait effectivement le droit de traduire en grec, et on a donné en fait le contexte de pourquoi est-ce qu'il y a eu l'autorisation de traduire en grec. C'était avec l'histoire qui s'était produite avec Monsieur Ptolémée. Alors, la Mishnah a enseigné Rabban Shimon ben Gamliel Omer, donc en fait encore Rabban Shimon, Amar, il a dit, Af besfarim lo ikiru sheikidvu ela yevanit. Même les livres, donc c'était écrit dans notre Mishnah, vous vous rappelez, on l'a rappelé tout à l'heure, même les livres de l'écriture, les sages n'ont permis de les écrire en aucune autre langue, si ce n'est uniquement le grec. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Abahu a dit au nom de Rabbi Yochanan. Halacha Keraban Shimon ben Gamliel. La halacha, elle suit l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel, à savoir, théoriquement, on n'a donc pas le droit de traduire le texte de la Torah dans une autre langue étrangère, si ce n'est uniquement le grec. Alors, c'est évidemment pas le cas. Alors, bien que la halacha suive l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel, le grec ne peut plus être utilisé dans l'écriture, puisque le grec classique, jadis autorisé par les sages, s'est altéré avec le temps. Aujourd'hui, il faut écrire les livres de l'écriture en hébreu original et en caractère ashurite. Ça veut dire en fait ici
Alors c'est un chidouche. Quand je parlais ici, moi, de l'interdiction de traduire, je pensais que c'était interdit de traduire. Alors c'est pas interdit de traduire, c'est pas un chidouche puisque finalement c'est la conclusion de tout ce qu'on explique, parce que l'une des choses que l'on expliquait, c'était quoi? C'était est-ce que oui ou non un livre perd son caractère sacré ou pas? Eh bien, il perd son caractère sacré quand on l'écrit dans n'importe quelle langue, sauf le grec ancien de l'époque de Rabban Shimon ben Gamliel, à savoir que les Septante auraient pu être lus en grec et elles gardaient leur caractère sacré. Apparemment, c'est ça la halakha de Rabban Shimon ben Gamliel. Ça veut dire qu'il dit qu'on a le droit d'écrire des livres sacrés, même dans une autre langue, mais uniquement s'ils sont faits en grec, parce que c'est une version officielle écrite par les 72, les 70 sages, qui avaient été rassemblés par justement Ptolémée, qui ont fait en fait une écriture avec une inspiration divine, puisqu'ils ont tous traduit de la même manière tout un tas de passages qui auraient pu être mal interprétés. Ils les ont exactement traduits chacun, ils ont fait exactement la même réflexion dans leur traduction. Alors justement, et c'est pour ça qu'ils gardent le caractère sacré, justement. Et donc c'était tout le but de notre Mishnah Braïta d'avant. Alors ici, en tout cas, on précise que la halakha, en tout cas, va suivre l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel Omer, qui a dit donc que effectivement on a le droit d'écrire un texte et garde son caractère sacré pour une traduction en grec. Alors Ve'amar Rabbi Yochanan et Rabbi. Alors c'est plus valable aujourd'hui, comme on l'a dit dans le commentaire. Ve'amar Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan lui dit Maïtama de Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Mais pour quelle raison Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel, excusez-moi, c'est le réflexe, il privilégie donc le grec comme la seule langue éventuellement pour traduire la Torah et pas autre chose, et aussi évidemment que les Hébreux, mis à part évidemment l'Hébreu. Bon, Amar Kera, et à cause d'un verset, comme il est dit là-bas dans un verset, Yaft Elohim la Yefet veishkon be'oal Shem, que Dieu étende Yafet et qu'il réside dans les tentes de Shem. Ça vient de la Genèse, chapitre 9, verset 27, c'était au sujet de Noé. Donc c'est la bénédiction au moment où Noé avait eu vent de ce qui s'était passé avec Canaan, le petit-fils, son petit-fils, qui était le fils donc de Ham. Il avait fait une malédiction contre Canaan, et dans cette malédiction, il a aussi donné en fait une bénédiction. Et parmi les bénédictions qu'il a donné une bénédiction à Yafet et à Shem. Et il a dit que Dieu étende Yafet et qu'il réside dans les tentes de Shem. Ça veut dire que tu pourrais l'interpréter que les mots, autrement dit de la langue de Yafet, seront dans les tentes de Shem. Il faut savoir que Yafet est, selon toute apparence, parmi les descendants de Yafet, vous aviez Yavan, justement. Il dit comme ça, d'après le commentaire, la proposition Veishkon Be'oal Shem ne se traduit pas par Dieu résidera dans les tentes de Shem. Alors ils l'ont pas expliqué, je pensais qu'ils allaient l'expliquer, ils l'ont pas expliqué, c'est pas grave, je vous l'explique alors moi. Parmi les descendants de Yafet, vous aviez Yavan. Et Yavan, c'est le nom classique pour déterminer qu'il s'agit de comment il s'appelle, de la Grèce. Et il faut savoir aussi que Yafet signifie la beauté. Hein. Yafet, Yafé, Yafa, donc c'est la racine du mot beau, beauté. Yafet, en fait, est assimilé au monde grec dès que les Juifs se sont mis en contact avec les Grecs, et depuis une grande tradition, on a toujours situé le monde grec comme étant les descendants de Yafet en particulier. Et c'est pour ça que les relations avec les Grecs n'étaient pas si mauvaises, mais elles ont dégénéré avec l'histoire de Hanouka, c'est tout. Mais il y a dans cette interprétation, justement, on voit ici comment est-ce que Rabban Shimon ben Gamliel a fait son raisonnement. Eh bien, parce que comme il est écrit que Dieu étende Yafet et qu'il réside dans les tentes de Shem, les tentes de Shem, c'est tout le Moyen-Orient, hein, c'est ce qu'on appelle les Shémites. Mais les Shémites, c'est qui? Ce sont les Juifs, les descendants de Shem, avec Abraham qui avait étudié dans la maison de Shem, Yitzhak, Yaakov, etc. Donc, à cette époque, il y a 2000 ans, quand on a réfléchi sur cette question, on a trouvé que Yafet devait résider dans les tentes de Shem, qui voulait dire quoi? Il a interprété comme ça, à savoir que Yafet, on ne parle pas simplement de Yafet en tant que personnage, mais les mots, la langue de Yafet pourra donc éventuellement être dans la tente de Shem, c'est-à-dire dans les mots du peuple juif et les mots de la Torah. Et c'est comme ça que la chose a été interprétée.
Donc, alors en commentaire, je répète, d'après ce commentaire, donc la proposition quand il dit Veishkon be'ole Shem, il va résider dans les tentes de Shem, pourrait être en fait traduit, et l'autre proposition, alors donc ne se traduit pas, donc il résidera dans les tentes de Shem, ne doit pas se traduire comme ça, mais plutôt par et Yafet va résider dans les tentes de Shem, c'est-à-dire la Grèce descend de Yafet, dans le chapitre 10, verset 2, c'est écrit là-bas dans la Genèse, et les Juifs de Shem, il dit finalement, et les Juifs descendent de Shem. À la lumière de cette interprétation, le verset signifie donc que la Grèce résidera dans les tentes, c'est-à-dire dans l'étude de la Torah des Juifs. Autrement dit, que l'écriture peut être écrite en grec. Donc cette raison qui préside à l'autorisation de l'usage du grec est sans rapport avec celle qui est fournie par Rabbi Yehuda dans la Braïta qu'on avait citée à la page 9a, qu'on a réexpliqué. Donc ce n'est pas la raison, c'est pas cette raison qui a été donnée au départ, mais c'est une autre raison qu'on donne ici, tout simplement. Alors, l'Agmara pose la question tout de même, Ve'ema Gomer ou Magog, mais dit plutôt que ça fait référence en fait à Gomer ou à Magog, qui eux aussi descendent de Yafet. Comme il est enseigné donc dans la Torah elle-même, chapitre 10, verset 2, indique dans ce même verset que Yafet fait allusion à la Grèce, mais plutôt à un autre descendant de Yafet. Parmi les descendants de Yafet, vous aviez Yavan, Gomer et Magog. Donc peut-être que les descendants de Yafet ne doivent pas se limiter uniquement à Yavan. On va dire en tout cas les héritiers de Yafet ne seraient peut-être pas la Grèce, mais les deux autres, ils pourraient être Gomer ou Magog. Alors où se trouvent Gomer et Magog? Bonne question. L'Agmara répond, Amar Rabbi Chia bar Abba, Rabbi Chia bar Abba a dit, Hayinu ta'ama, voici la raison. Dirtiv Yaft Elohim le Yefet, car il est écrit dans les mots Yaft Elohim le Yefet que Dieu embellisse Yafet. D'accord? Bien que le sens littéral de la phrase veut dire que Dieu étende Yafet, on pourrait rattacher la racine d'étendre à la racine finalement de beauté. Donc Yafet veut aussi dire l'idée d'étendre. Mais comme ça veut aussi dire beauté, on pourrait donc traduire au lieu de par et Dieu va étendre Yafet, il va embellir Yafet. Donc on peut rattacher le radical Yaft au radical Yafé, la beauté. Donc il nous dit comme ça, le verset donc peut être expliqué de cette manière, Yafyutu shel Yefet ye baole Shem. La beauté de Japhet sera dans les tentes de Shem. Donc il s'agit du grec qui était la plus belle de toutes les langues des descendants de Yafet, nous dit ici le texte de la Gemara. Enfin le texte en tout cas de Rashi, c'est Rashi qui explique que c'était le grec qui était la langue la plus jolie, qui représentait bien l'étendard en quelque sorte de Yafet et de cette notion de beauté. Et on sait que la Grèce avait cette, comment dirais-je, elle était dans la culture de la beauté, quoi, exclusivement tournée vers cette idée, obsédée par cette idée-là, on le voit avec leurs statues, les machins, enfin, c'était vraiment la culture qui a amené par l'hellénisme ce côté de la beauté vraiment, j'ai envie de dire, extrémiste, limite, hein. D'accord, on était dans ce registre en permanence avec Yafet, et donc c'est celui qui correspond le mieux finalement à ce verset, puisqu'il y a toujours l'idée de la beauté, Yafet étant celui qui a le nom qui correspond à cette idée de beauté. Alors il y a cette idée-là, on pourrait même, si on voulait, assimiler la Grèce. À cette époque-là, c'était la conquête d'Alexandre le Grand, et Alexandre le Grand, d'accord, juste avant Ptolémée, comme on avait expliqué, Ptolémée est un des descendants des généraux qui ont été laissés sur place une fois que Alexandre était mort. Et Alexandre le Grand est connu justement pour sa grandeur dans l'idée de la façon dont il a étendu son territoire grec et la culture de l'hellénisme partout dans le monde. Il a étendu l'hellénisme un peu partout, jusqu'en Inde. Hein, il s'est étendu. Donc on pourrait aussi assimiler l'idée de Yafet à cette idée d'étendre son territoire et sa sphère d'influence. On pourrait très bien le faire dans le même registre que l'idée de la beauté, qui est effectivement l'accroche principale de la culture hellénistique. Hein. Alors, il nous précise, donc ça c'était Rashi, cela étant, le verset se traduirait de cette manière, donc que Dieu embellisse Yafet, et elle, la beauté de Yafet, résidera dans les tentes de Shem, à savoir que, eh bien, d'une certaine manière, on peut faire résider la beauté de Yafet. Alors ici, la beauté est symbolisée par l'écriture de Yafet, qui était donc la plus aboutie en ce temps-là,
la plus pratique en tout cas, et d'une certaine, en tout cas la plus jolie, donc d'une certaine façon, et donc d'une certaine manière qu'elle s'étende au temple de Shem, et c'est comme ça qu'a été interprété les choses. Voilà, alors on s'arrête là sur cette Mishnah et cette Gemara, parce qu'il y a maintenant une nouvelle Mishnah qu'on va commencer tout de suite. Alors encore une Mishnah, est-ce que... voilà, on est toujours un petit peu en décalage les unes des autres. Toutes ces Mishnahs ont vraiment le seul point commun au départ, vraiment la formulation de En, Ben, etc. Et là, etc. Alors justement, En, Ben, Kohen, Mashuach, Beshemen, Amishra, Limrobe, Begadim. Alors, il y a des différences entre un Kohen Gadol oint à l'huile d'onction et un Kohen Gadol investi par ses fonctions, par des vêtements supplémentaires, et là, par Haba, Al-Kol à mitzvot, si ce n'est que le taureau qui vient pour toutes les mitzvot. En ben Kohen meshamesh le Kohen she'avar. Il y a des différences entre un Kohen Gadol qui officie et un Kohen Gadol qui a quitté le service, et là, par Yom HaKippurim, Va'asirit Haifa, si ce n'est que le taureau est offert, donc doit offrir le Kohen Gadol à Yom Kippour, et le 10e de Efa doit être offert quotidiennement par le Kohen Gadol. Ok. Voilà. Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous. On va refaire cette Mishnah parce qu'il y a pas mal de commentaires, il va falloir expliquer tout ça. Et je préfère le recommencer sur la Mishnah elle-même. Comme ça, ce sera bien coupé. À la prochaine.